Alléluia. Louange à notre Dieu. Louange à celui qui vit à jamais. Louange au Messie Machia. Louange au Dieu de gloire. Louange à celui qui m'a sauvé au prix de son sang. Louange au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Quel jour merveilleux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Elle est pour toi, elle est pour moi un sujet de gloire, de louange, d'honneur. Alléluia, quelle grâce d'être dans sa présence ce matin. Comment tu te sens ce matin? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. En tout cas, une fois de plus, bienvenue et bonjour à tous. Ce matin, vous pouvez le constater, Pasteur Yvon n'est pas là, donc il m'a demandé d'apporter la parole. Et pour moi, c'est un honneur, c'est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Waouh, merci Seigneur. Alors, il n'est pas du tout de repos, du tout, vous le connaissez. Hein? Toute cette semaine, il a été à Londres, puis à Manchester. C'était des moments glorieux dans la présence du Seigneur. Nos bien-aimés là-bas ont été vraiment bénis. Ils ont vraiment glorifié le Seigneur pour son serviteur et nous bénissons Dieu pour sa vie. Amen. Et ce matin, il a continué. Il est à l'église de Lille. Lille ce matin. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pour nos bien-aimés de Lille? Que Dieu les bénisse là-bas. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais faire juste une annonce. Comme c'est un dimanche spécial, c'est un dimanche avant le dimanche de Noël. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends Noël, je suis dans la joie. Parce que j'ai toujours le souvenir que c'est à Noël que j'ai au moins un cadeau. Au moins, sinon plusieurs cadeaux, n'est-ce pas? Noël donne le sourire et comme vous avez vu, dimanche prochain, nous serons avec le pasteur Donny Marker King. Amen. On acclame le Seigneur. Il sera avec nous. Et c'est une grâce. Il va donc adorer le Seigneur. Il va nous conduire dans un temps d'adoration. Il va également nous partager la parole. Donc, ça sera un dimanche spécial. N'hésite pas à inviter ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu connais. Parce que généralement, le 24 décembre, on ne reste pas à la maison, on vient dans sa présence. Amen. Et donc, à la fin de ce culte, nous avons deux surprises, vraiment deux cadeaux pour nos bien-aimés d'Impact Centre Chrétien, pour toute la famille Impact Centre Chrétien, surtout pour vous qui êtes venus en présentiel. Amen. On a pensé à vous, voilà. C'est la fête avant la fête. Et donc, à la fin, dans le grand hall, le parvis central, principal, il y aura une représentation spéciale, donc Chœur ICC, dirigé par notre frère Franck Castellano. On acclame le Seigneur, qui est un chef de chœur. On le connaît comme étant le plus grand chef de chœur de France. Il a la plus grande chorale en France. Une chorale de 3000 personnes. Mais ici, dehors, ça sera 200 frères et sœurs qui vont nous chanter du gospel, chanter pour le Seigneur. Donc, c'est un spectacle gratuit pour tout le monde. Amen. Et alors que cette semaine, vous l'avez vu tout à l'heure à l'annonce, cette semaine, nous avons vendredi notre soirée spéciale pour honorer Dieu, pour célébrer le Seigneur, pour mettre en lumière le Gospel Shine Gospel Award. Ce sera un moment de reconnaissance, de réjouissance. Nous allons vraiment bénir nos bien-aimés qui ont travaillé cette année, qui ont vraiment glorifié le Seigneur dans le talent, le chant que Dieu leur a donné. Alors, nous aurons 2 stands à la fin du culte à l'extérieur. N'hésitez pas d'aller là-bas parce qu'il y a une grande surprise pour tout le monde. Et ce stand est réservé uniquement pour ceux qui sont encore venus en présentiel. Voilà, il y a des avantages à venir en présentiel. Voilà, il y a des avantages. Alors, pour nos bien-aimés qui sont connectés, c'est pas grave, nous sommes ensemble. Mais nous qui sommes ici, nous voulons prendre le meilleur. Donc, allez au stand Shine Gospel, vous aurez une grosse surprise qui vous attend là-bas. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste, encore une fois de plus, incliner nos têtes vers le Seigneur? Et j'aimerais vraiment que, par nos chants, par ce temps d'adoration, nous puissions inviter sa présence. Il est déjà là. Nous l'avons invité lorsque nous avons commencé ce culte, mais j'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Est-ce que juste nous pouvons élever son nom? Shabbat, Shekaribos Kababa. Toi seul est digne de louange. Toi seul est digne
ta présence, pour t'adorer. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Yahweh. Oh, nous t'honorons, oh, tu es vivant, Yahweh. Tu es présent, Yahweh. Oh, tu es puissant, Yahweh. Tu es El Shaddai, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous t'élevons, Yahweh, oh Yahweh. Tu es présent, Yahweh. Oh, nous t'élevons, Yahweh. Tu es El Shaddai, Yahweh. Oh, tu es El Elohim, Yahweh. Tu es Yahvé Nissi, Yahweh. Seigneur, nous t'élevons, Yahweh. Oh, nous t'exaltons, Yahweh. Tu es Yahvé Rapha, Yahweh. Oh, Yahvé Nissi, Yahweh. Oh, oh Seigneur, c'est toi que nous adorons, ce lieu, Yahweh. Ah Seigneur, nous invoquons ton nom, Yahweh. Oh, ah, tu as tant fait dans nos vies, Yahweh. Ah, ton nom est Yahweh, Yahweh. Oh, tu es El Roi, Yahweh. Entends les cris de tes enfants en ce lieu, c'est toi que nous invoquons, Yahweh. Oh, le Dieu vivant est ton nom, Yahweh. Entends nos supplications en ce lieu, Yahweh. Oh, viens, viens en ce lieu, Yahweh. Ah, entends les cris de ton peuple, Yahweh. Ah, tu es puissant, Yahweh. Oh, tu es vivant, Yahweh. Seigneur, tu es Shama, Yahweh. Oh, tu es présent, Yahweh. Ah, Seigneur, tu entends nos cris et réponds, Yahweh. Oh, ah, Seigneur, tu es le Dieu d'amour, Yahweh. Ah, tu es le Dieu puissant, Yahweh. Ah, Seigneur, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu prends plaisir à la miséricorde. Tu es celui qui a appelé ton peuple. Tu es celui qui est venu, Seigneur, nous délivrer, nous racheter des ténèbres, nous prendre, Seigneur, de ténèbres dans ton lumière, Seigneur. Tu es celui qui est venu briser les chaînes de l'esclavage. Tu es celui qui est venu nous sauver au prix de ton sang, Yahweh. Oh, tu es présent dans nos vies.
possibilité, quelle que soit la situation, quelle que soit la montagne, quel que soit le nom, tu es capable de tout renverser. Révèle-toi en nous, Yahweh. Abreuve-nous de ton eau, Yahweh. Tu es la source de vie, Yahweh. Oui, tu es la source de vie, Yahweh. Contrôle de ce moment, Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Seigneur, révèle-toi dans nos cœurs ce matin. Nous t'honorons, Seigneur, nous honorons ta présence. Nous avons tout pleinement en toi. Le Christ, le Sauveur, le Messie. Seigneur, merci pour ta présence. Que ferions-nous sans toi, Seigneur? Où irions-nous loin de toi? Non, Seigneur, tu es la source de vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es capable de changer l'histoire d'un homme, de changer le cours de l'histoire d'une personne qui désire te voir, désire te rencontrer, désire demeurer dans ta présence. Alors sois honoré en ce lieu, Seigneur. Nous sommes venus à ta rencontre. Que ton nom soit sanctifié en ces lieux. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Béni sois-tu, Père. À toi l'honneur, à toi nos acclamations, à toi nos cris de joie, de reconnaissance. Tu as tant fait dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Yahweh, Yahweh. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en ces lieux? Il est Yahweh, Yahweh. Quand on ne savait pas comment le définir, on l'appelait juste Yahweh. Yahweh est son nom, Yahweh est son nom. Seigneur, nous acclamons ta présence en ce lieu. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire, Père, tu es le bienvenu par ton esprit. Merci, Seigneur. Merci parce que tu vis en nous par ton esprit. Ce culte est pour toi, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup, les chantes. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais commencer ce message en lisant deux passages que le Seigneur a mis à mon cœur, partager avec vous. Le premier se trouve dans le livre de Exode, chapitre 3. Exode 3, versets 13 à 14. Exode 3, versets 13 à 14. La Bible nous dit... Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Je suis. J'aime comme Dieu se définit, je suis. Et dans le psaume 119, verset 130, la Bible nous dit,
La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et dans la version Bible du Sommeur, la Bible dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Amen. J'aime cette version. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. C'est le psalmiste qui dit, lorsque tu découvres la parole de Dieu, subitement tu es dans la lumière. Les gens sans détour, ils trouvent le discernement. Alléluia. Alors bien aimé, moi j'aime le Seigneur. Dieu est bon et tout ce qu'il fait est bon. La Bible dit qu'il est bon en tout temps. Il ne fait rien sans sa parole. Il ne fait rien sans envoyer sa parole. Nous le savons, nous avons l'habitude de le confesser. Ah oui, donc je vais déposer mon micro. Merci. Dieu est véritablement bien-aimé. Avant d'agir, avant d'opérer, il envoie toujours sa parole. Avant d'agir dans la vie d'un homme, il commence par la parole et cet homme saisit cette parole. Alors j'ai vu dans les Écritures qu'en fait, les hommes qui nous ont précédés ont aussi eu affaire à dealer avec la parole de Dieu. Alors vous me dites le micro s'il est trop collé parce qu'il crache un peu. Donc ces hommes ont eu aussi à dealer avec la parole de Dieu. Ils ont eu à savoir, mais qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu? Ils ont voulu savoir qui était Dieu. Et moi, je me souviens que lorsque je me suis convertie nouvellement, moi aussi, je voulais comprendre qui est ce Dieu parce que je venais de le découvrir. Je venais de faire la prière du salut. Et dans l'église où j'ai accepté le Seigneur, très tôt, j'ai eu cet enseignement que Dieu était un Père. Alors, si le micro casque déconne, je peux reprendre le micro main parce qu'il crache un peu. Vous m'entendez, ça va? J'ai l'impression qu'il crache un peu. Je ne sais pas si c'est moi ou la sono. Je continue. Alors, moi, on m'a enseigné que Dieu était un Père. Alors, on me dit Dieu est un Père. Écoute, je viens d'arriver là, je viens d'atterrir là dans l'église. Je reçois cet enseignement. Je dis oui, pourquoi pas, oui. Sans plus. Pourquoi? Parce que moi, j'avais un Père terrestre qui s'occupait bien de moi. Je ne manquais de rien avec les moyens qu'il avait. Mon père n'était pas riche. Mais il nous donnait tout ce dont on avait besoin. Donc on ne manquait de rien à mes frères et sœurs, mes frères et mes sœurs. Donc on était vraiment choyés, chouchoutés par ce papa. Il pensait à nous. En tout cas, mon père, sa famille, il ne fallait pas toucher sa famille. Il était toujours présent. Avec le peu qu'il avait, il devait s'occuper de sa famille. Donc c'est comme ça que j'ai grandi dans cette ambiance, dans cette famille. Alors j'apprends à l'église que maintenant que je suis né de nouveau, je suis devenu enfant de Dieu. Dieu est mon père. J'ai dit oui. D'autres personnes pourraient réagir difficilement ou différemment selon le rapport qu'ils avaient avec leur père terrestre. Moi, j'ai dit, s'il est mon père, c'est bien, ok, je suis ok avec ça. Jusqu'au jour où j'arrive en France en 93 pour poursuivre mes études universitaires. J'arrive d'atterrir dans une ville qui s'appelle Toulouse. Je commence à étudier. Un mois après mon arrivée, on m'annonce que mon père est décédé. Bien aimé, c'était un choc. J'étais dans la confusion, j'étais dans une tristesse, je me sentais vide. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je sentais qu'on m'avait ôté quelque chose. Je sentais en fait que je n'étais plus moi-même. Parce que ce papa-là, je l'aimais, il comptait dans ma vie. J'atterris dans un pays étranger où j'ai plus que jamais besoin de lui parce que je n'étais pas boursière. J'espérais au moins en arrivant, mon père, lorsque j'appellerais, peut-être qu'il allait m'aider ou venir au secours. Et là, je me suis retrouvée sans rien. J'ai pleuré. J'étais dans la tristesse. J'étais comme abandonnée, comme un enfant qu'on a abandonné complètement. J'étais dans la vingtaine. Je me suis sentie seule, triste. Et j'ai pleuré. Alors, un soir, alors que je pleurais, j'ai pleuré mon père pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Un soir, alors que j'étais triste, abattue, dans ma chambre, j'étais couchée dans mon lit, les larmes continuaient à couler. Je me dis, mais comment mon père part maintenant alors que j'ai besoin de lui? Et j'entends une voix qui me dit, je suis ton père. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas. Bien-aimé, c'est venu comme un baume dans mon cœur. J'ai eu comme un sursaut d'espoir. J'ai dit, mais qui me parle? Et subitement, je regarde un tableau qui était accroché sur le mur de ma chambre.
Ma chambre d'étudiante, je regarde un tableau qui était là. Hein. Ça faisait un moment que je l'avais acheté, peut-être 2-3 semaines. Il était là. Je ne faisais pas attention à ce tableau. Mais je regarde ce tableau et ce tableau me parle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. On peut le lire, bien-aimé. Est-ce qu'on peut l'afficher? Voilà. Psaume 121, verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Bien-aimé, un tableau que je voyais tous les jours, ce jour-là, j'ai eu un sens à ce tableau. Cette parole est venue dans mon cœur comme un réma. Je l'ai saisi. Je dis, Seigneur, merci parce que tu es là. Et ça n'a pas tardé. Ce jour-là, j'avais rendez-vous comme par hasard avec mon bailleur qui venait pour que je règle le mois en cours. Et déjà, le premier mois, j'étais déjà presque en difficulté parce que je ne savais pas comment régler. Je n'avais pas toute la somme pour régler le mois. Et pendant que je suis consolée par Dieu, mon téléphone sonne, je prends. C'est mon bailleur qui me dit, Mademoiselle Lambeau, j'avais rendez-vous avec vous aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. En réalité, vous êtes rentrée dans cette chambre, mais la personne qui était là avant avait déjà réglé tout le mois. Vous ne me devez rien. Waouh! J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Tu es véritablement mon Père. Ce jour-là, j'ai trouvé le sens de Dieu le Père. Je venais de perdre un Père terrestre, mais j'avais ce jour-là reçu un Père céleste. Amen. Et depuis ce jour-là, Dieu ne m'a jamais abandonné. J'ai fini mes études sans manquer de quoi que ce soit. J'ai toujours payé mon loyer en temps et en heure. Je n'ai pas trimé dans mes études. Dieu a pourvu à tous mes besoins. Jusqu'à ce que je termine mes études, j'ai expérimenté ce que ça veut dire Dieu est le Père. Bien aimé, il y a la parole qui est prêchée, la parole qui est enseignée et la parole que tu reçois. La parole qui vient frapper à ton cœur. La parole que tu arrives à saisir pour toi comme une révélation, bien aimé. Alors ce matin, j'aimerais juste vous dire, bien aimé, l'étude de mon message ce matin, c'est Dieu va agir dans ta vie en fonction de la révélation que tu as de lui. Il ne fera pas plus, pas moins, mais la révélation que j'ai dans ta vie de Dieu, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. C'est une réalité, bien aimée. Je me souviens de cette femme à la perte de sang qui a entendu parler de Jésus qui passait. Cette femme était au banc de la société. Il lui était interdit de s'approcher des hommes. Mais elle a entendu que Jésus passait ce jour-là dans cette rue. Elle a dit, il faut que je rencontre Jésus. Si je touche son vêtement, je serai guérie. Elle a entendu parler de Jésus qui guérit. Mais ce jour-là, c'était Jésus, son guérisseur à elle. Jésus, celui qui était capable de mettre fin à son calvaire. Elle l'a reçu instantanément. Voilà une parole que les hommes disaient. Il n'y avait pas la Bible écrite parce que Jésus est en train d'accomplir son ministère. Les hommes disaient que si vous rencontrez ce Jésus-là, il peut vous guérir. Elle a entendu que ce Jésus passait, elle a dit, ce Jésus va me guérir. Pas qu'il peut, il va me guérir. Ma guérison entre ses mains. Alors, elle a enfreint à toutes les lois autour d'elle pour aller toucher Jésus. Elle a reçu une parole, elle a reçu la parole pour elle, bien-aimée. Dieu ne peut agir dans ta vie qu'à la dimension, à la hauteur de ce que tu penses qu'il pourra faire dans ta vie. À la hauteur, à la dimension de comment toi tu le définis. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » À celui qui peut faire. Dieu peut toujours. Dieu peut tout. Dieu peut tout, bien-aimé. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Dieu peut tout. Mais il peut tout. Le peut tout, c'est la dimension à laquelle toi tu veux le rencontrer. Le peut tout dépend de toi, ne dépend pas de Dieu. Lui, il est disposé, il est disponible à te rencontrer. Il est disposé, disponible à te faire du bien. Alors, comment, à quelle dimension veux-tu le rencontrer? Alors, j'aimerais que nous puissions parcourir les Écritures, bien-aimées, parce que j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi, lorsqu'on est devant un défi, on ne reçoit pas tout de suite une parole? On peut lire la parole de Dieu, mais pourquoi on ne la reçoit pas automatiquement? Pourquoi elle ne vient pas dans notre cœur comme un réma? Alors j'ai parcouru la Bible, je me suis dit, Seigneur, mais comment les hommes faisaient avant nous? Moi, j'aime beaucoup m'inspirer des hommes qui sont passés avant nous. C'est pour ça que j'aime lire la parole de Dieu, mais j'aime aussi lire l'Ancien Testament. Il ne faut pas aimer que le Nouveau Testament. Hein. J'ai fait ça pendant longtemps, notamment quand je venais de me convertir. Je disais que les évangiles. Je voulais connaître Jésus jusqu'à ce que je me rende compte que la parole de Dieu est entière. Il y a l'ancien et le nouveau. Dans l'ancien, il y en a qui ont titubé, il y en a qui ont essayé. Alors leur vie peut vous servir d'exemple. Amen. Amen. La vie des anciens peut te servir d'exemple.
Et j'ai vu ces anciens-là, notamment, les anciens notamment, les gens qui étaient dans le livre de la Genèse au commencement, les premiers hommes, les hommes primitifs, ceux que Dieu a créés. On va voir la vie d'Adam. Adam, et pourtant, lorsque Dieu le crée, la première personne que Adam va voir, c'est Dieu. La première personne que Ève va voir, c'est Dieu. Mais dans leur marche avec Dieu, on voit en fait qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu. Parce que si Adam et Ève connaissaient le Seigneur, ils n'allaient pas écouter le serpent. Quand tu connais Dieu, il n'y a aucune autre voix qui peut résonner fort dans tes oreilles. Seule la voix de Dieu compte dans ta vie, bien-aimée. Et Adam et Ève ils se sont rendus esclaves du diable parce qu'ils ont écouté la voix du diable et ils ont obéi à la voix de l'ennemi. Ils sont devenus esclaves. Et c'est né en fait que donc après Adam et Ève, il y a tout un bouillu, il y a un bouhawa, un désordre sur la terre. Les hommes tâtonnent, ils cherchent, ils ne comprennent pas Dieu et pourtant ils le voient. Dieu parle mais ils ne saisissent pas, ils disent mais c'est qui? Souvent les hommes la plupart du temps avaient beaucoup de dieux, ils servaient plusieurs dieux. Quand la pluie tombait, il y a le dieu de la pluie. Quand le soleil tombait, le dieu du soleil. Quand le soleil brillait, le dieu du soleil. Ils avaient plusieurs dieux dans leur vie, mais ils ne connaissaient pas le Dieu, l'unique Dieu. Voilà comment ils vont tâtonner. Ou certains même prenaient Dieu comme étant un marabout. Dieu, c'est celui, si tu as quelque chose, tu as un bobo, tu vas le voir, il te guérit. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, même jusqu'aujourd'hui dans l'église, il y en a qui pensent que Dieu c'est un marabout. Que j'ai un problème, Dieu va me guérir. Et donc, tout ce qu'il cherche, c'est la guérison. Dieu n'est pas un marabout. Dieu est un père qui veut une relation avec ses enfants. Amen. Il est avant tout un père. Amen. Il est avant tout un père. C'est pour ça que le peuple d'Israël l'appelait Yahweh. Yahweh, ça veut dire que le Dieu créateur, avant tout, il est celui qui a créé toutes choses. Toutes choses lui appartiennent. Et c'est en fait quand Dieu décide maintenant de prendre des hommes, de choisir un homme, de choisir un peuple, de commencer une alliance avec un homme qu'on appelle Abraham. Et c'est avec cet homme maintenant qu'il va apprendre à Abraham comment marcher avec Dieu. Abraham, c'était un idolâtre. Abraham vivait à la Mésopotamie. Mésopotamie, c'est en Irak. Il ne connaissait pas Dieu. Il servait aussi des dieux. Mais lorsque Dieu l'appelle, alors il rencontre ce Dieu-là qui va appeler Yahweh. Et il va apprendre à marcher avec Dieu. Et vous allez voir dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs noms qui définissent Dieu. Plusieurs noms. Et j'ai remarqué également qu'il y a deux catégories de noms. Il y a des noms où Dieu lui-même donne lorsqu'il se révèle à l'homme. Mais il y a des noms où c'est l'homme qui donne à Dieu lorsqu'il rencontre Dieu. Amen. Il y a des hommes qui ont marché avec le Seigneur et quand ils le rencontrent, ils nomment Dieu. Et ce nom était en relation, en accord avec ce qu'ils venaient de vivre avec Dieu. Ce nom était comme un témoignage de ce que Dieu venait de faire dans leur vie. Et moi, j'ai envie, je ne sais pas si vous êtes avec moi ce matin, j'aimerais bien regarder qu'est-ce que ces hommes-là ont dit. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'ils ont rencontré Dieu, comment ils l'ont qualifié? Alors, il y a quelques noms que j'ai notés ici dans mes notes. Le premier homme qui va nommer Dieu, ça va être Abraham. Abraham a une alliance avec le Seigneur. Abraham marche avec Dieu. Abraham est stérile avec sa femme. Enfin, il n'était pas stérile parce qu'il a réussi à avoir un enfant. Il a fonctionné, il a pu avoir un enfant. Mais en fait, l'enfant, tel que Dieu avait promis qu'il puisse avoir, le plan de Dieu ne s'était pas manifesté pas encore dans sa vie. Alors, Abraham va apprendre à marcher avec Dieu. Dieu va l'appeler, Dieu va l'enseigner, il va marcher, Dieu va lui dire fais telle chose, Dieu va lui donner les promesses. Et l'enfant de la promesse arrive qui est Isaac. Et Dieu lui dit un jour, prends ton unique fils. Prends Isaac, l'unique que je t'ai donné, emmène-le en sacrifice. Va à la montagne avec l'enfant et le sacrifie-le. Offre cet enfant en sacrifice. J'ai besoin de cet enfant, offre-le à moi en sacrifice. Alors Abraham va exécuter. Et la Bible va nous dire que lorsque Abraham va arriver dans cette montagne-là, dans le livre de Genèse chapitre 22, versets 12 à 17, Genèse 22, versets 12 à 17, le verset clé, c'est le verset 14. J'aimerais quand même lire ce passage, bien-aimé. Et c'est un nom que nous avons l'habitude de prononcer. C'est un attribut de Dieu que nous prononçons pour notre propre vie. Mais souvent, nous oublions l'histoire derrière cet attribut. Comment cet homme, Abraham, est arrivé à nommer ainsi Dieu. Verset 12. L'ange va donc dire à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant.
Abraham est sur le point de sacrifier son unique fils. Abraham est sur le point de sacrifier la promesse. Il ne sait pas si Dieu lui donnera un autre enfant, mais Dieu lui avait dit que l'enfant que je te donnerai, c'est lui qui sera ton héritier. C'est lui qui sera ton successeur. C'est lui qui va continuer le travail après toi. Et de lui viendra une grande nation. Dieu a dit. Et Dieu lui dit maintenant, tu dois tuer cet enfant. Quelle contradiction. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'aurais questionné Dieu. C'est comment? Tu m'as dit que cet enfant, mais si je le tue, qui va me... Abraham ne questionne pas Dieu. Il ne pose pas les questions à Dieu et il va donc obéir. Au moment où Abraham est en train de vouloir obéir, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham donne à Dieu le nom de Jéhovah-Jireh. Jéhovah-Jireh sort de la douleur d'un homme. Mais quand tu dis Jéhovah-Jireh, Dieu pourvoira, est-ce que tu sais ce que veut dire quoi Dieu pourvoira? Abraham, lorsqu'il dit Jéhovah-Jireh, il est sur le point de perdre tout ce qui lui restait. Abraham, enfin la Bible ne dit pas, mais je vois ce papa en train de regarder son enfant dans les yeux avec un couteau dans la main. Il regarde l'enfant, l'enfant certainement est en train de crier, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Papa, tu veux me tuer? Déjà depuis la route, Isaac questionnait son père, mais père, on va donner un sacrifice à Dieu, mais où est l'offrande? Le bois est là, où est l'offrande? Abraham serrait son cœur, il ne disait rien. Le cœur d'un père meurtri, il disait rien. Il dit, mais Dieu m'a dit, il ne pouvait pas expliquer à son fils. Mais le moment où il est en train de vouloir sacrifier ce qu'il avait de plus cher, Dieu lui dit, stop Abraham, maintenant je sais. Dieu pourvoira. Dieu dit, écoute, il y a un bélier que j'ai mis sur le côté, va prendre, et c'est ce bélier qui est le sacrifice. Dieu a pourvu devant les yeux d'Abraham ce jour-là. Dieu a pourvu dans la douleur. Dieu, quand tu as la révélation de Dieu que Dieu pourvoira, ça veut dire que quelque part tu as vu que Dieu peut pourvoir. Quelque part tu as reçu le réma que Dieu peut pourvoir. Bien-aimé, mais Dieu ne pourvoit pas comme ça. Dieu pourvoit lorsque sa parole est lancée. C'est l'ange qui vient dire, Abraham, arrête. Dieu a pourvu à ce sacrifice. Il y a un bélier sur le côté. Bien-aimé, lorsqu'on était en train de construire ce bâtiment, avant même d'entrer dans ce bâtiment, si on n'avait pas reçu une parole de Dieu, on ne serait même pas arrivé là. Si on n'avait pas reçu une parole de Dieu, quand on a commencé les travaux, tous les palabres qu'on a eu ici, moi j'aurais fui. J'aurais jeté l'éponge, je serais parti me cacher chez moi. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes sur ce chantier. Des disputes, de querelles, sans compter le problème financier. On est en plein chantier. J'appelle le comptable, il me dit, Pasteur Maud, il n'y a plus rien dans les caisses. J'ai dit, mais comment on va payer les gens qui sont en train de travailler là? Je suis chez moi à la maison, on ne peut pas payer. J'ai dit, comment on va faire? Je n'ai pas fui. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui nous as emmenés ici. Seigneur, ce n'est pas nous qui avons demandé ce bâtiment, c'est toi qui nous l'as montré. C'est toi qui nous as emmenés. J'avais une parole sur laquelle m'a grippé parce que c'est Dieu qui nous avait conduits. Alors si Dieu conduit, il pourvoit toujours. Amen. Si Dieu conduit, il pourvoit toujours, bien-aimé. Et c'est pour cela que je pouvais m'habiller, arriver, m'asseoir, assister aux réunions du chantier, sachant que parmi tous ces hommes qui étaient assis là, je ne pouvais payer personne. Dieu pourvoit. Bien-aimé, tu peux acclamer. Dieu pourvoit véritablement. Je ne peux pas vous dire comment il a fait, mais il pourvoit. Il a pourvu au-delà. Je me disais, Seigneur, mais avec ces galères-là, peut-être qu'on va seulement prendre les chaises en plastique, on va mettre dans cette salle. Mais il a pourvu au-delà. Vous êtes confortablement assis. Dieu a pourvu. Il a véritablement pourvu. Mais avant de pourvoir, tu es dans la douleur. Tu es dans la souffrance. Tu es dans les supplications. Abraham pouvait, je ne sais pas comment, mais il est en train de dire, Seigneur, est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que véritablement tu vas prendre Isaac? Et au moment où il veut obéir à la parole, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu peux. Je ne sais pas à quoi t'attends-tu devant le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends comme visitation divine? Qu'est-ce que tu attends comme visitation de Dieu? Sache que Dieu pourvoit. Saisis sa parole. Il est le Dieu qui pourvoit.
Alléluia. Il est le Dieu, il est Yahvé Jireh. Et ça, c'est Abraham qui a donné ce nom. Alors, on va voir un autre homme dans une autre époque. Ça, c'est Moïse qui va donner un nom à Dieu. Moïse est en plein combat contre le peuple de Dieu est en plein combat contre les Amalécites. Le combat est rude. Moïse comprend que ce combat ne peut pas être gagné que charnellement. Il faut monter le niveau de prière. Alors, Moïse monte à la montagne avec Aaron et Hur. Ils vont prier et il laisse Josué dans la vallée en train de combattre avec le peuple. Et Moïse lève les deux mains vers le ciel. Moïse lève les mains. Et il s'aperçoit en fait que quand ses mains restent tendues, levées vers le ciel, il gagne dans la vallée. Quand ses mains restent levées vers le ciel, il gagne. Dans là, Moïse garde les mains. À un moment donné, bien aimé, c'est un homme. Moïse était un homme comme toi et moi. Les mains faiblissent un peu, ils se sentent faibles. Et il remarque aussi, lorsque ses mains se baissent, le peuple est en train de perdre dans la vallée. Alors, Aaron et Hur disent, non, Seigneur, il faut qu'on trouve une solution. Ils vont mettre une pierre, ils vont poser les bras de Moïse sur la pierre, et Moïse va tendre les bras. Et en tendant les bras posés sur la pierre, il continue à prier, le peuple gagne. Et à un moment donné, même en tendant les bras aussi se fatiguent sur la pierre. Alors, Aaron et Hur disent, non, nous devons chacun soutenir un bras. Aaron va prendre un bras, Hur va prendre un bras. Vous voyez un peu la bataille dans la famille, la bataille dans l'unité, la bataille dans la révélation, bien-aimé. C'est très, très important. Alléluia. C'est important d'obéir, de suivre les instructions du Seigneur. Alors, les deux saisissent les mains de Moïse jusqu'à ce qu'au final, dans la vallée, le peuple d'Israël gagne contre les Amalécites. Amen. Lorsque ce combat fut terminé, vous pourrez le lire à la maison dans Exode chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit un autel, lui donna le nom l'Éternel mon étendard ou l'Éternel ma bannière. Amen. Bien aimé, des fois dans la prière, tu as besoin de lever les mains. Seigneur, tu es mon étendard. Ça veut dire que Seigneur, je lève les mains parce que je sais qu'en levant les mains, c'est toi qui agis dans la vallée. En levant les mains, tu es capable de mettre en déroute tous mes ennemis. Aussi nombreux qu'ils soient, s'ils sont plus nombreux que moi, je suis seul, mais en réalité, je ne suis pas seul. J'ai toute l'armée du Seigneur avec moi. Spirituellement, c'est l'armée de Dieu qui combat pour moi dans la vallée. Amen. Alors, garde les mains levées vers le ciel. C'est un signe d'abandon aux mains du Seigneur. Ce combat n'est pas pour moi, il est pour toi. Tu es mon étendard. Moïse donna ce nom à l'Éternel. Tu es sûr que dans la vie de Moïse, Moïse savait que quoi qu'il arrive, quel que soit le combat, tant qu'ils lèvent les mains, Dieu est pour eux, Dieu est avec eux et ils ont la victoire. Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard. Voilà le nom que Moïse donne. Et on va continuer avec un autre homme qu'on appelle Gédéon, qui va donner un nom à Dieu. Gédéon, vous connaissez toute l'histoire de Gédéon, vous pourrez le lire dans le livre de Juges, chapitre 6. L'histoire de Gédéon est assez particulière, c'est que Gédéon sort d'une famille pauvre. Et la famille, c'est la plus petite famille parmi les nations d'Israël. Et lui, il est le plus petit dans sa famille. Donc tout était petit. Et il avait ça dans sa tête, il était conscient de ça. Et Dieu un jour vient voir Gédéon et dit, Gédéon, vaillant guerrier, je t'appelle. Tu vas aller combattre contre Madian et tu vas remporter la victoire. Alors Gédéon dit, mais qui parle? Gédéon met en doute. Il est en train de discuter avec l'ange de l'Éternel. Mais Gédéon ne croit pas à ce qui est dit. Gédéon ne croit même pas un seul instant à la parole qui est prononcée. Gédéon est en train de discuter. Dieu lui dit, mais c'est moi. Il dit, mais comment ça? Tu t'es trompé d'adresse, je suis petit, ma famille est petite, nous sommes pauvres. Ça ne peut pas se faire à travers moi. Il y a des vaillants guerriers parmi le peuple d'Israël. Pourquoi tu viens vers moi? Gédéon est en train de parlementer avec Dieu. Comme toi aussi, des fois, tu parlementes avec Dieu. Dieu te donne une promesse, c'est tellement grand que tu n'y crois pas. Lorsque ce jour-là, je suis allé voir le maire pour lui parler d'un petit bâtiment qu'on avait trouvé à côté. Il dit, Madame Castano, c'est pas pour vous, j'ai trouvé un autre bâtiment pour vous. Le maire qui vous dit qu'il a trouvé un bâtiment pour vous. Je dis, non, madame, monsieur le maire, non, là-bas, là, c'est très bien. On a vu même le propriétaire, on lui a fait une offre, il a accepté. Il dit, non, c'est pas pour vous. Je dis, mais monsieur, vous le connaissez? Il dit, je connais, c'est ma ville, je connais ce bâtiment. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Et il me dit, venez, je vais vous montrer le bâtiment qui est pour vous. Je discute, j'ai envie de fuir, j'ai peur, j'ai dit mais c'est un piège, c'est qui ce monsieur? J'essaie de discuter. C'est ça quand Dieu te visite et tu essaies de raisonner. Tu essaies de discuter, tu n'es pas sûr, tu dis non, c'est pas pour moi. Dieu te fait une promesse, tu ne crois pas totalement et tu parlementes. Tous les jours quand tu pries, tu raisonnes. Tu dis Seigneur, ne me fais pas honte. Hein. Seigneur, qu'est-ce que les gens diront de moi? Seigneur, vous voyez,
C'est comme si Dieu était un enfant. Et Gédéon a parlé, discuté avec l'ange du Seigneur. Et Dieu lui a démontré par A plus B, par preuve à l'appui, qu'il était Dieu, qu'il allait lui donner la victoire contre Madian. Et au moment où l'ange de l'Éternel part, Gédéon se rend compte, en fait, c'était Dieu qui était là. Et Gédéon est pris de panique, de peur. Gédéon tremble, il s'est dit, ah, j'ai parlé avec Dieu et je suis encore vivant. Alors que la Bible, la parole de Dieu dit que si tu parles avec Dieu, si tu vois Dieu face à face, tu mourras. Alors Gédéon dit que je vais mourir, certainement je vais mourir. Gédéon a peur, il est pris de panique. Et à un moment donné, l'ange du Seigneur lui dit, viens le voir, il dit, Gédéon, tu ne mourras pas, reçois la paix. Et ce jour-là, Gédéon va donner le nom à Dieu, Yahvé Shalom. Amen. Yahvé Shalom, ça veut dire que au milieu de la tempête, tu te rends compte que tu as gardé une paix. Comme Jésus dans le bateau, tu as gardé une paix incommensurable. Personne n'a pu te perturber. Au milieu du brouhaha, au milieu de la tempête, tu as dormi comme un bébé. Yahvé Shalom est en action dans ta vie. Bien-aimé, c'est cette paix que Dieu veut communiquer à une personne ici. Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi tournes-tu des regards inquiets? Dieu est le Dieu de paix. Reçois sa paix ce matin au nom de Jésus. Reçois sa paix, quel que soit ce que tu traverses. Garde la paix. Même si c'est une maladie que les médecins disent qu'ils n'ont pas de traitement, garde la paix. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Garde la paix. Il est le Dieu qui agit. Mais avant d'agir, il te donne la paix. Alors Gédéon a connu la paix. Il a dit, Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Et pour finir encore, quelqu'un qui a donné un nom à Dieu, c'est quelqu'un qu'on connaît. Et moi j'aime beaucoup cet homme qu'on appelle David. C'était un homme, un enfant maltraité. Je l'ai dit souvent. Hein. En tout cas, si le papa de David était là, il allait faire la prison. Non mais franchement, il abusait quand même. Tu as plusieurs enfants, c'est le dernier, le tout petit que tu envoies à la brousse. Tu l'exposes devant les bêtes féroces. Et tu ne te soucies pas de ce qu'il va manger. Tu ne te poses pas la question, mais qu'est-ce qu'il va se vêtir? Il est jeté loin de ses frères et ses frères sont dans la maison comme des princes. Ça, c'est de la maltraitance. Alors, David était là, en train de servir son père, en train de paître le troupeau de son papa. Des fois, il rencontrait les lions. Dieu lui donnait la victoire contre les lions. Et il prenait soin de ses brebis comme si c'était des êtres humains. Il combattait pour ses brebis. Il les nourrissait, il veillait sur eux. Alors un jour, alors qu'il était un enfant abandonné, seul, un enfant maltraité, il est en train de paître son troupeau. Alors ce cantique lui vient. Vous savez que c'était, la Bible dit qu'il était le chant agréable de Dieu. Ce cantique lui vient, psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et David a donné le nom de Yahvé Roi, l'Éternel mon berger. Bien-aimé, Dieu est véritablement un berger. Demandez à David qui est son berger. Car l'Éternel est mon berger. Je n'ai manqué de rien, absolument de rien. Il a veillé sur moi. Bien-aimé, tu as un berger qui t'aime. Tu as un berger qui t'aime. Véritablement, Dieu est notre berger. David l'a expérimenté. Une autre femme de son temps. Une autre femme, Agar, a expérimenté ce qu'on appelle le Dieu qui entend. Agar était enceinte d'Ismaël. Elle n'avait pas demandé à être enceinte. C'est sa maîtresse qui l'a envoyée vers son mari. Et à un moment donné, Sarah était inconfortable devant la grossesse d'Agar. Alors, peut-être qu'Agar avait aussi exagéré un peu. Peut-être Agar aussi, pendant que sa grossesse poussait, elle mentait à sa servante qu'elle était bien enceinte. Qu'elle, Sarah, ne pouvait pas être enceinte. Elle était enceinte. Et ça a commencé à gêner Sarah. Sarah va donc chasser Agar. Et Agar va errer dans tout le désert, fatiguée, enceinte, en train de pleurer. Et à un moment donné, l'ange de l'Éternel apparaît à Agar. Il dit, Agar, ne crains rien, je suis avec toi. Et l'ange de l'Éternel, pas à cause d'Agar, parce qu'Agar était une Égyptienne, elle n'était pas sous l'alliance, à cause de l'enfant que portait Agar. Parce que cet enfant, c'était l'enfant d'Abraham. Amen. Bien-aimé, quand Dieu te bénit, tout ce qui est en toi est béni. Même quand tu vivais dans l'horreur, Dieu bénit même ta descendance que Dieu n'avait pas voulu. Sans le vouloir, Dieu bénit, bien-aimé. Dieu apparaît. Alors Agar est étonnée, elle dit, mais pourtant ce Dieu-là, ce n'est pas mon Dieu. Et elle va dire, El Roi, Dieu m'a vu. Il a entendu ma souffrance, il a vu, il est venu à mon secours. Amen. Alors bien-aimé, vous allez donc voir
À chaque étape de leur vie, ces hommes qui ont nommé Dieu, ils étaient exposés à une histoire, exposés à une expérience qu'ils devaient vivre. Et ensuite, ils ont pu donner un nom à Dieu. Alors, ce matin, le Seigneur te pose la question, quel nom donnes-tu à Dieu? Comment tu appelles le Dieu que tu sers tous les jours? Comment appelles-tu le Dieu que tu viens adorer tous les jours dans sa maison? Comment le nommes-tu? Comment le vois-tu? Est-ce que tu es capable de lui donner un nom, bien-aimé? C'est important de connaître le Dieu qu'on sert. Bien-aimé, si tu ne connais pas le Dieu que sert, la maladie te demandera qui es-tu. Les challenges de la vie te diront, où est donc ton Dieu? Tu devras être prêt à répondre, je sers un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, un Dieu qui tient le monde entier dans le creux de sa main, un Dieu devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est vivant. Tu dois être capable de répondre ça devant les épreuves de la vie. N'attends pas que le malheur se pointe devant toi pour commencer à chercher le nom de Dieu. Tu dois connaître ce Dieu bien-aimé. Il nous a sauvés afin que nous puissions le servir. Mais tu dois avoir une relation de proximité avec ce Dieu. Tout ce que Dieu cherche, en tout temps, il a toujours cherché des hommes et des femmes qui cherchent son cœur. En cherchant le cœur de Dieu, alors Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Devant la maladie, devant l'affliction, qu'est-ce que tu vas dire à cette maladie? Tu vas dire, ah, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sors-moi. Alors que Dieu te dit, parle à la maladie, parle à la montagne. Tu as le droit de dire à la montagne, le Dieu que je sers, le Dieu qui est venu, le Dieu qui est venu sauver l'humanité au prix de son sang, te commande de quitter ma vie. Il a payé une fois pour toutes à la croix pour que je ne puisse plus être affligé dans mon corps. Tu dois être capable de nommer ce Dieu. Tu dois être capable de prononcer les paroles. Mais des fois, même si ton corps est fatigué, résiste à cette maladie. Résiste à cette voix. Parce que beaucoup de maladies dans le corps, ce que les gens ressentent, souvent il y a une racine spirituelle. C'est l'ennemi, il a envie de voler ta vie, il commence à affaiblir ton corps. Dans la nuit, tu dors, tu vois que les gens viennent te donner à manger. Réveille-toi et dis que cette nourriture qu'on a mis dans la bouche, là, je vomis ça au nom de Jésus. Tu dis que mon corps appartient à Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas la demeure de la sorcellerie. Tu dois être féroce, tu dois être furieux, tu dois être comme un lion qui rugit. Et c'est pareil quand il s'agit de ta famille. Tu dois connaître le Dieu avec qui tu es en alliance. Comment il s'appelle? Il s'est révélé en toi comme qui? Ah, je vous le disais tout à l'heure, c'était pas facile. J'ai compris, j'avais l'information que Dieu était un père. Mais j'avais juste l'information, c'était une information de plus seulement. Mais je n'avais pas la révélation de ce que c'est qu'un père. C'est quand j'ai reçu ça de lui, quand j'ai reçu une parole, alors cette révélation s'est gravée dans mon cœur. J'ai compris que Dieu était véritablement mon Père. Et jusqu'à présent, tu ne peux pas venir enlever ça de mon cœur. Je sais ce que ça veut dire Dieu est le Père de quelqu'un. Amen. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions voir. Alors qu'on a vu Moïse. Moïse aussi, Dieu veut se servir de Moïse. Dieu veut l'utiliser. Dieu veut envoyer Moïse en mission. Dieu veut lui confier une mission, mais Moïse ne connaît pas Dieu. Il l'a rencontré et pourtant, il l'a vu dans le buisson ardent. Et Dieu lui dit, va voir mes enfants, va voir tes frères, va voir le peuple Israël, repars en Égypte. Toi, tu es caché ici, dans la bourse, repars en Égypte. Et Moïse dit que je ne peux pas aller là-bas. Ces hommes-là m'ont déjà rejeté. J'avais essayé de venir devant eux comme un sauveur. Parce que j'étais un chouchou du pharaon. Je voulais plaider leur cause, mais ils m'ont rejeté. À cause d'eux, je suis devenu fugitif. Alors je ne pars pas. Moïse a résisté. Dieu dit, va vers Dieu. Moïse a dit, ok, je peux bien aller, mais alors qu'est-ce que je leur dis? Dieu va leur dire, va dire à Moïse, dis-leur que je suis. 3 points d'interrogation. Amen. Dieu te dit ce matin que je suis. Il est qui pour toi? Les 3 points d'interrogation, c'est pour te donner l'occasion de compléter qui est Dieu dans ta vie. Tu as l'occasion de dire dans quelle dimension tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Je suis celui qui t'est guéri si tu es malade.
Je suis le Dieu Tout-Puissant si tu es stérile, tu n'arrives pas à enfanter. Je suis le Dieu omniprésent si tu te sens seul. Je suis le Dieu qui t'entend et qui répond. Je suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui que tu veux que je sois pour toi. Je suis celui que tu veux que je sois pour toi devant Pharaon. Dieu te donne toujours l'occasion de compléter son nom. Parce que tu ne peux pas aller dans le monde, tu ne peux pas aller parler de son nom sans connaître qui il est véritablement. C'est quand tu connais qui il est, alors là tu as la force de combattre. Tu as la force d'aller de l'avant. Amen. Est-ce que quelqu'un se dit quelque chose ce matin? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Je suis. Alléluia. Je suis bien aimé. Ce n'est pas une histoire de race ou de genre où je suis une femme, je suis un homme, je suis de telle couleur. Non. C'est une histoire de vouloir. Dieu cherche les hommes qui ont soif de lui. Dieu cherche des vases valables pour se déverser au-dedans de lui. Au-dedans d'eux. Nous avons passé 3 semaines de jeûne et prière. Certains ont saisi leur miracle. Posez la question à toutes ces personnes qui ont pu recevoir quelque chose. En tout cas, moi, je pense que tout le monde a reçu quelque chose. Ah oui, 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 tout le monde a reçu. Parce que la parole qui était là était tellement puissante que tu étais obligé de recevoir. Mais certaines qui l'ont expérimenté dans une dimension posent la question. Ils m'ont dit que j'ai entendu son serviteur dire une parole, j'ai saisi cette parole. Amen. Ça, c'était le leitmotiv. Tu dis pas Amen, peut-être que pour toi, ça va, tout va bien. Moi, j'ai saisi la mienne. Amen. Amen. J'ai saisi. Chacun de nous a saisi. On a vu la parole, le témoignage de la maman qui a saisi pour son enfant. Même ceux qui avaient des enfants malades, quand ils ont entendu la parole prophétique, c'est la parole qui vient de Dieu. La parole court, la parole est envoyée. Est-ce que tu l'as saisie? Quand je viens le dimanche à l'église, je dis Seigneur, donne-moi une parole pour ce jour. Je veux recevoir ta parole pour ce jour. C'est primordial, bien-aimé. C'est stratégique. Quand tu ne reçois pas la parole de Dieu, tu es comme quelqu'un qui n'a pas de direction. Tu n'as pas de réma. Tu restes immobile. Tu ne sais pas où aller. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu agit dans ta vie. La Bible dit comme une lumière. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 119. Je vais le lire. Psaume 119, verset 20. La révélation de ta parole éclaire. La parole de Dieu te sort de l'obscurité à la lumière. Quand tu reçois le réma, alors tu peux prendre en possession ton héritage. Tu es prêt à en finir avec celui qui en voulait à ta vie. Tu es prêt à bouger, tu es prêt à courir, tu es prêt à faire ce que tout le monde disait que c'est impossible, tu es prêt à le faire parce que toi tu as reçu une parole. Amen. Amen. Quelqu'un a saisi quelque chose ce matin. Amen. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et à toi de choisir, quand la parole de Dieu est envoyée, à toi de choisir la parole qui convient, qui te correspond à la saison dans laquelle tu es actuellement. Cette maman a dit, quand j'ai entendu que quelqu'un a un problème d'odeur, la maman là, c'était pas elle, elle a dit, je saisis ça pour mon fils. Parce qu'elle savait qu'elle le vivait au quotidien avec son enfant à la maison. C'était un calvaire, les médecins ne pouvaient rien. Ils avaient prié, certainement, rien ne se passait. Mais ce jour-là, quand la parole a été lancée, et elle n'était pas la seule, vous avez vu, quand Dieu envoie la parole, ce n'est pas pour une seule personne. Hein. C'est pour toute personne qui est prête à recevoir. Ça, c'est le leitmotiv, ça, c'est le secret des chercheurs de Dieu, et ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Amen. Tu saisis la parole, bien-aimée. Alors, sois quelqu'un de bruyant, quelqu'un qui est focalisé, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de déterminé. Seigneur, la parole que tu as envoyée là, c'est pour moi. Parce que c'est la parole de Dieu qui libère. La Bible dit qu'il a créé le monde par sa parole. La parole est efficace, la parole est vivante, la parole sépare moi les jointures, la parole guérit, la parole relève, la parole redresse, la parole donne l'espérance, la parole donne l'espoir, la parole donne la vie. La parole de Dieu, bien-aimée, est vivante. Alors saisis en toute occasion. Saisis en toute occasion. Amen. Et pour atterrir, j'aimerais dire ici, comment je peux faire pour avoir la révélation? Ça, c'est la question du pasteur. Moi, tu parles de la parole. Mais comment je fais pour avoir la révélation? Comment je fais pour avoir la révélation? Il faut savoir que la révélation signifie apocalypse. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Alors les anglophones qui sont pragmatiques, ils appellent le livre d'Apocalypse Revelation. C'est déjà... Apocalypse, ça veut dire quoi? Ôter le voile. Ça veut dire quoi? Voir la lumière. Ça veut dire quoi? Être illuminé. Apocalypse, ça dit que tu n'es plus dans les ténèbres, tu ne peux plus être trempé, mais tu vois la lumière. Amen. C'est fini pour l'esclavage. Apocalypse. Révélation. Ça veut dire qu'il y a des personnes, en fait dans la vie malheureusement, il y a des personnes qui aiment seulement prier. Les gens qui aiment prier. C'est très bien de prier, bien-aimé. C'est prêt. Il y en a qui prennent 40 jours de jeûne. Je prie, je cherche Dieu, je prie. Bien-aimé, c'est bien de prier, mais attention quand tu pries. Parce qu'ils vont me le rappeler encore hier. Il m'a dit, tu n'as pas remarqué quand tu pries? J'ai dit oui. Quand tu pries longtemps, tu es en jeûne et prière, là, ton esprit est éveillé. Et tu es susceptible d'entrer, tu rentres dans le monde spirituel. Tu montes d'un cran, tu montes d'un niveau et tu entends le monde spirituel. Tu entends les voix. Tu es capable d'entendre des voix. Je n'ai pas dit tu es capable d'entendre la voix. Tu es capable d'entendre des voix. Ça dit que c'est tout type de voix. Tu peux entendre la voix de Dieu comme tu peux entendre la voix du diable. Ton esprit est éveillé. Alors, comment discerner que la voix qui te parle, c'est la voix de Dieu? Toutes les voix qu'on entend ne sont pas les voix de Dieu. Ah oui? Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Il va faire 40 jours de jeûne et prière. Il sort, il est chaud là. Il y a l'onction sur lui, le Saint-Esprit sur lui. Il sort du jeûne. Qu'est-ce qu'il rencontre? Le diable, le tentateur. La première personne qui vient lui parler, c'est le tentateur. Donc Jésus aussi entend les voix. Et le tentateur, quand il arrive, il utilise la parole déguisée. Il va essayer de la tourner d'une autre manière pour te séduire. Parce qu'il voulait voler tout ce que Jésus avait reçu ce jour-là. Donc le diable, quand il vient, il te tente avec la parole. Mais comment sais-tu que cette parole, c'est la parole de Dieu? C'est quand tu connais la parole de Dieu. Alors tu dois aimer la prière, tu dois aussi aimer la... Oh yes. Amen. Tu dois aimer la prière, tu dois également aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer la présence de Dieu, tu dois aussi aimer la parole de Dieu. Pas juste prier, mais aussi tu dois méditer, tu dois lire, tu dois écouter. La parole de Dieu, c'est la parole, la parole qui peut être lue, qui peut être écoutée, qui peut être prêchée. Je suis en train de vous parler, c'est la parole de Dieu. Je vous donne les versets, c'est la parole de Dieu, ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole de Dieu. Tu ne dois pas juste te contenter de prier, mais tu dois également aimer la parole de Dieu. Alors Jésus, devant... le diable lui dit, mais alors, est-ce que tu peux tourner ces pierres en pain? Voilà, Jésus, voilà, le diable lui dit, et Jésus va lui répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. L'ennemi savait que Jésus avait faim. Il veut lui tendre un piège. Il veut lui donner à Jésus sa parole à lui. Et Jésus répond avec la parole. Et dans cette parole que Jésus répond, il y a une parole réma dedans. C'est-à-dire que pour vivre, pour te mouvoir, pour être libre, pour faire des bons choix, tu as besoin d'avoir la parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui vient du trône de Dieu, la parole réma. Parce que tu peux aussi avoir l'habitude d'écouter la parole de Dieu, mais c'est la parole lettre. Il y a des gens aussi qui écoutent la parole, mais qui n'aiment pas trop la présence de Dieu, qui lisent, qui connaissent la Bible et vous réciter la Bible. Mais tu as besoin de la parole que Dieu donne à un instant T, le réma de Dieu. Bien aimé, c'est le réma qui fera en sorte que personne ne viendra te déboulonner là où tu es. Oh yes, quand tu reçois la parole, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut stopper. Personne ne peut te persuader le contraire. La parole, tu l'as assimilée, elle reste dans ton cœur, bien aimé. Quand vous voyez quelqu'un crier, sauter, saisir une parole, c'est qu'elle a saisi quelque chose qui restera gravé dans son cœur. Elle a saisi son miracle. Il a saisi son miracle, bien-aimé. Quand on ne comprend pas ça, on dit, mais Seigneur, pourquoi elle est guérie, pas moi, pas moi? Quelqu'un a saisi la parole. Quelqu'un a connecté avec la parole. Pas la parole qui était donnée à tout le monde, mais pour elle, cette parole est devenue une révélation. Un réma de Dieu. Amen, mon frère, amen. Reçois, mon frère, amen. Il y a des gens qui me regardent comme ça. Gloire à Dieu, amen. Quelqu'un est en train de recevoir. Alléluia. Une parole réma, une révélation de Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est cette parole après qui va diriger tes pas. Alors, la manière dont tu vas croire à cette parole, c'est dans cette parole que Dieu va agir dans ta vie. C'est dans cette parole que le miracle de Dieu viendra et se concrétisera dans ta vie. Durant les 21 jours, le Seigneur a donné beaucoup de paroles. Moi, j'ai noté les unes après les autres. Je commence à les voir.
Je dis, ça c'est pour moi, 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 ça c'est pour moi. Pour moi, cette parole est venue me donner une direction. Cette parole est venue me donner une révélation. Cette parole est venue me donner une instruction. Cette parole est venue me donner une lumière. Ça veut dire que mes yeux se sont ouverts. Je dis, ah oui Seigneur, c'est possible. Se pourrait-il que, oui, se pourrait-il, c'est possible. Se pourrait-il que je puisse habiter dans une maison que je n'ai pas construite? Oui, c'est possible. Se pourrait-il, se pourrait-il. Oui Seigneur, se pourrait-il. Se pourrait-il que je puisse commencer tout de suite à diriger une grande entreprise alors que je n'avais rien au départ? Oui, se pourrait-il, se pourrait-il. Oui Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Se pourrait-il qu'alors que la personne, qu'une femme, on avait enlevé l'utérus, elle n'avait plus rien, se pourrait-il qu'elle ait des enfants? Oui, c'est possible, se pourrait-il. Se pourrait-il. Il est Dieu, l'impossible, se pourrait-il. Chacun a saisi quelque chose. Bien aimé, quand tu saisis, tu écris, tu médites. Et j'aime le Seigneur parce que là, récemment, nous avons reçu le témoignage d'une sœur. C'était juste incroyable. Ça fait des années, elle est ici en France, elle n'a pas de papier. Donc elle galère. Elle a pris des avocats, elle a envoyé les dossiers, elle a rempli. Alors peut-être pour toi, ça ne veut rien dire, mais quelqu'un qui n'a pas les papiers, ça veut dire quelque chose, bien aimé. C'est un vrai souci. C'est vrai, une pierre dans la chaussure de quelqu'un. C'est pour ça que quand j'entends un témoignage, je rends grâce à Dieu. Quelle que soit la mesure, pour d'autres personnes, ça ne dit rien, mais certains, ça dit beaucoup de choses. Elle galérait, elle n'avait pas de papier. Sans papier, tu peux pas travailler. Sans papier, tu ne peux rien faire, bien aimé. Et pendant les 21 jours de prière, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, lorsque les paroles prophétiques sortaient, le serviteur de Dieu a dit, voilà, la terre est la terre de l'Éternel, là où tout lieu foulera la pente de Dieu, Dieu te le donne en héritage. Elle a saisi, elle a dit, cette parole est pour moi. Ça veut dire que la France est mon héritage. Je deviens citoyen français dans ce pays. Elle a commencé elle-même à jubiler, à prononcer les paroles. Elle a dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Elle dit que tous les jours, elle méditait sur ça. C'est devenu son réma. Elle dit, mais j'avais jamais vu ça dans la Bible. J'avais peut-être entendu, mais j'avais jamais vu ça quelque part. Elle s'est vue que Dieu, dans tout l'univers entier, s'adressait seulement à elle. Ah, c'est comme ça, bien-aimé. Chacun s'occupe de soi. Chacun saisit sa part, n'est-ce pas? Amen. Elle a dit, cette parole est pour moi. Elle a saisi, elle a médité, elle a saisi. Et là, dernièrement, elle a appelé, la semaine dernière, en criant. Elle vient d'avoir un courrier de la prophétie qui lui dit qu'on lui donne les papiers. Pas juste pour 6 mois, 3 mois, pour 3 ans directement, jusqu'en 2026. Alléluia! Bien aimé, oui, il faut acclamer le Seigneur. Réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Oh yes! Dieu est vivant. Yes! Ça, c'est la parole réma. Quand la parole vient comme une révélation, cette parole habite en toi. Tu dors avec, tu te réveilles avec, ça devient une promesse. Alléluia! Oh, si je n'avais pas cette parole, je ne serais pas venu ici, bien aimé. Je n'allais pas passer mes temps à dormir ici. Non! Quand j'ai vu comment Dieu a saisi un homme qui ne me connaissait pas, cet homme nous emmène ici. Il dit, prenez. Je vois, j'appelle, même sur le compte, on n'avait même pas l'argent pour payer. J'ai dit, mais c'est compliqué, on ne peut pas. Il dit, prenez ce bâtiment et à vous. Prenez ce bâtiment. Après, je regarde, je dis, est-ce que Dieu, c'est toi qui parles à la bouche de cet homme ou c'est comment? Prenez, il est à vous. Il a répété ça plusieurs fois. J'ai dit, on va prendre au nom de Jésus. Depuis ce jour-là, j'étais convaincu que ce bâtiment nous appartenait. Depuis ce jour-là, j'étais convaincu que Dieu allait faire sortir de terre un bâtiment au-delà de la mesure. Amen. Lorsque les mauvaises nouvelles venaient, j'ai dit, Seigneur, tu l'as dit, tu vas le faire. Tu as dit qu'il était pour nous, il est pour nous, Seigneur. Quelles que soient les hauteurs, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les contradictions, quels que soient les blocages, quels que soient les pots de banane, quelles que soient les résistances, je savais qu'il était à nous. Parce que Dieu avait parlé par la bouche d'un homme qui ne le connaissait pas, mais il parlait. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, tu as besoin d'avoir cette parole. Oh, quel est ton besoin aujourd'hui? Tu as besoin d'avoir une parole de la part de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de recevoir cette parole. Alors écoute la parole de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu parle, hein? Dieu peut parler par un témoignage. Tu reçois un réma dans un témoignage. Tu me dis, Seigneur, si tu as guéri cette personne des fibromes, il y a une soeur qui disait que les fibromes sont sortis, tout est tombé comme ça. Là où ça ne s'est jamais fait, là où il faut une opération chirurgicale. Seigneur, si tu l'as fait dans la vie de cette femme, tu es capable de le faire en moi. Alors tu saisis cette parole. Tu dis, Seigneur, ça c'est mon témoignage. Ça devient ton réma, ça devient ta révélation, ça devient ta lumière. Tu n'es plus dans l'inquiétude, tu n'es plus dans l'obscurité. Tu sais que Dieu va le faire. Dieu fera dans ta vie à la mesure de ce que tu penses qu'il peut faire. Dieu fera dans ta vie à la mesure du nom que tu vas lui donner, de comment tu vas l'appeler, comment tu vas le qualifier,
Comment tu vas le considérer? C'est comme ça qu'il fera dans ta vie. Tu veux devenir un milliardaire? Dieu est capable de le faire dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Oh yes, moi je le crois. Je crois qu'en 24 heures, Dieu peut changer ma situation financière. En 24 heures, il peut changer toute ma situation financière. Il peut toucher un homme que je ne connaissais pas, ramener vers moi les richesses qui ne m'appartenaient pas au départ. Il est capable de le faire, bien-aimé. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta détermination. Ça dépend de quelle parole tu saisis. Moi, j'ai saisi la mienne pendant ces 21 jours. Et je le verrai s'accomplir. Cette parole est écrite dans mon livre. Je le verrai s'accomplir. Amen. Alors, je pense qu'on va continuer, bien-aimé. Tu saisis la parole. La Bible dit dans Daniel 11, verset 32, dans la version Martin, « Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Quand tu connais Dieu, bien-aimé, tu es à l'aise. Jésus connaissait le Père, c'est pour ça que dans le bateau, il ne s'est pas inquiet. Il dormait. Vous pensez que la tempête a surpris Jésus? Non, Jésus savait qu'il a dit, allons de l'autre bord, il allait de l'autre bord. Parce qu'il avait reçu ça du Saint-Esprit. Va de l'autre côté, va parler à un homme qui est possédé. Va parler au démoniaque de Gadara. Cet homme va délivrer à lui seul toute une région. Alors va le libérer, va lui parler. Jésus est monté dans le bateau, il savait qu'il allait arriver. Amen. Au milieu de la tempête, Jésus était calme. Au milieu de la tempête, ceux qui n'avaient pas entendu la voix de Dieu, c'est eux qui ont commencé à paniquer. Les disciples ont commencé à paniquer. Alors Jésus s'arrête, il dit que la paix soit. Jéhovah Shalom. Amen. Il a dit que la paix soit et la tempête s'arrêta net. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est rempli de tout. Nous avons un Dieu qui est rempli de tout. Si les hommes de l'ancienne alliance qui tâtonnaient avec Dieu, mais qui arrivaient à le rencontrer, qui nommaient Dieu, ont réussi à faire des exploits, à plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, bien-aimés. Nouvelle alliance. Pas une alliance quelconque, mais dans la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, Ésaïe va donner une parole lorsqu'il a vu le Messie arriver. Lorsque Ésaïe voit le Messie arriver, dans Ésaïe 9, verset 5, il a dit, « Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Tout ça dans un seul nom. Et la Bible l'a appelé El Gibor. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui remplit de tout. Il n'y a aucune limitation. Alors bien aimé, quand tu n'arrives pas à le nommer, dis El Gibor. Seigneur, je ne sais pas comment même nommer cette situation. Même les médecins ne savent pas donner un nom à cette maladie. El Gibor, toi tu peux agir. Comme Dieu est tout-puissant, tu peux mettre fin à ce calvaire au nom de Jésus. Bien aimé, tu peux prononcer ce nom. Au milieu de la nuit, les gens viennent t'oppresser, tu dis Jésus. Les gens veulent te massacrer, tu dis Jésus. Ce nom bien aimé est puissant. Ce nom est puissant. La Bible dit que devant ce nom, tout genou fléchit. Les genoux des marabouts, des sorciers, de sorcières, de n'importe quelle secte, de n'importe quelle chose occulte fléchit. Amen. Personne ne résiste devant le nom de Jésus. Alors, appelle-le constamment dans ta vie. Tu es en train de conduire, tu vois que quelqu'un a voulu te cogner. Crie Jésus. Ce nom sauve, ce nom délivre. Ce nom libère. Les hommes de l'Ancien Testament ne le connaissaient pas, mais nous le connaissons. Alors approprie-toi ce nom. Cache-toi dans ce nom. Vis avec ce nom. Communie avec ce nom. Cherche à ressembler à ce nom. Dis Seigneur, plus que toi dans ma vie. Rien que toi dans ma vie. Plus de ta présence dans ma vie tous les jours. Alors tu verras la gloire que Dieu va manifester dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais que nous puissions prendre le temps. Prendre le temps. Le Seigneur nous a donné une promesse. Je ne sais pas pour toi, mais je n'ai pas envie. La mienne est tellement grosse que je n'ai pas envie de créer des envieux ici. Je garde le secret, mais le Seigneur a déjà commencé dans le lieu secret. J'ai commencé à voir la couleur. J'ai commencé à voir l'allure. J'ai commencé à voir la lumière. J'ai dit, Seigneur, tu es dangereux. Tu es dangereux, Seigneur. Il ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Si tu n'as pas encore vu manifester sa promesse, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas répondu. Il répond. Il répond. Il répond véritablement. Il répond. Alors nous allons juste crier à lui ce matin. Est-ce que tu peux juste élever la voix vers le Seigneur? Tu dis, Seigneur, tu es là. Accorde-moi la grâce de te connaître.
C'est dans les supplications. C'est dans les cris de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Lorsque tu vas les chercher véritablement, lorsque tu vas chercher à demeurer dans sa présence, tu dis Seigneur, je ne veux que toi, toi seul. Yahweh, viens dans ma vie. Shabala, Shebos Karabaya. Oh, j'aimerais que pendant ce temps de prière, que quelqu'un le rencontre véritablement. Qu'il y ait une conversation entre Dieu et toi. Qu'il y ait un échange véritable. Ne regarde pas à ton voisin ni à ta voisine, mais lui, il est là. C'est Yahweh qui sauve et présent en ces lieux. Bien-aimé, le Dieu de notre salut est présent. Elle qui mord, Esaïe l'a vu. Il est là. Ah. Oh Seigneur, il y a tellement de choses que je veux voir concrétiser dans ma vie, Seigneur. Je ne peux pas lâcher ta main. Parce que je sais que toi, tu ne lâcheras jamais ma main, Seigneur. C'est toi que je veux voir. Oh Seigneur, ma vie a besoin d'une direction. Ma vie a besoin d'un sens. C'est toi qui donnes un sens à ma vie, Seigneur. Révèle-toi en nous, Yahweh. Sheba Baba. Ah, crie à lui, Yahweh, Yahweh. Donne-lui un nom, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Ah Seigneur, nous sommes venus te chercher en ce lieu. Seigneur, tu entends nos cris, Seigneur, et tu réponds. Tu entends nos supplications, tu réponds. Yahweh, Yahweh. Ta main n'est pas trop courte pour bénir, ni Seigneur. Ta main n'est pas courte pour bénir. Sheba Baba. Ah. Oh, nous t'adorons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous te cherchons. Tu visites par ta parole, Yahweh.
dans son corps. C'est un frère qui a reçu un diagnostic de condamnation. Je le Dieu qui libère, qui Seigneur brise les jougs de l'esclavage, qui brise les jougs de la maladie. Karebo Sakabaya, Shebaba, Sheba, Korabababa, Sheba, Baba, Yahweh, Yahweh. Ah, Karababa. Opère dans nos vies, opère dans les cœurs, opère dans nos vies, Seigneur. Nous ne venons pas à l'église pour perdre notre temps. Nous venons chercher ta face, Seigneur. C'est toi que mon âme désire. C'est toi que mon âme recherche. C'est toi, Seigneur. Je veux te vivre, toi et toi seul, Jésus. Oh, tu es Yahweh, Yahweh. En nous disant que tu es Jésus, Jésus, Jésus. Ah, à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Le nom qui t'a été donné, le nom qui a été donné, le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, tu es Jésus, Jésus. Ah, le nom de la nouvelle alliance, le nom qui brise les jougs de l'esclavage, qui brise les jougs du péché, qui brise les jougs de la mort, le nom qui a été au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Jésus, Jésus. Ah, alors ce matin je vais crier comme Seigneur cet homme Bartimée, cet aveugle né qui cherchait à être guéri, qui a dit Jésus viens à mon secours, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, comme cet homme qui était petit de taille, qui ne savait pas comment voir Jésus, il est monté sur un arbre. Seigneur, ce matin, je monte sur un arbre pour te voir. Jésus, Jésus, Jésus. Viens au secours, viens au secours de ma frère, viens au secours de ma soeur, viens au secours de cette personne qui est blessée dans son âme. Viens au secours, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu faisais dans les rues de Jérusalem, tu le fais ce matin en ce lieu. Jésus, 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 Jésus. Hey, prends la place dans nos vies. Tu es le prince de paix. Tu apportes la paix dans les cœurs. Jésus. Ah, prends toute la place dans les cœurs. Kareboso kabaya, shebaba, shebaba, kobaba, shemereboso karababa, baba, baba, baba. Jésus. Ah, lorsque ton nom est prononcé, les démons tremblent, la maladie tremble, la peur tremble. Kareboso kababa. Toute forme d'insuffisance tremble, toute forme de rejet tremble devant le nom de Jésus. Karababa. Hey, Jésus, 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 appelle mon Seigneur. Korrebabababa, Jésus, Jésus. Oh Père, dans les vies de mon frère, de ma soeur, tu ne nous as pas emmenés ici pour rien, Jésus. Ah, tu peux crier Jésus. Bartimée a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Crie à lui, Seigneur, aie compassion de ma situation. Aie compassion de moi. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me libérer. Tu es capable de me guérir. Seigneur, je crois que tu es le Dieu qui guérit. Ah, merci pour ta main de guérison qui s'étend dans ma situation. Bien-aimé, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Il est présent, Seigneur, par son esprit. Jésus, Jésus. Oh, tu es Jésus, Jésus, Jésus. Oh, tu es Jésus, Jésus. Certains t'appelaient l'homme de Galilée. Nous appelons le Seigneur de nos vies. Kareboso kababa, puissant sauveur. Shebababa. C'est lui qui a besoin de guérison, t'appelle le guérisseur. Karabababa, shaba. Harababa. Celui qui est stérile t'appelle le Dieu puissant. Kababa. La stérilité cherche.
La stérilité cherche. Jésus, tu es présent, Seigneur, par ton esprit. À Jésus. Kaba, Sheba, 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 Sheba. Karebos Kobaya. Tu as dit dans ta parole que l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Ta parole, c'est la bonne nouvelle qui transforme, qui change. Pour rendre libre les opprimés. Quiconque était encore sous le joug de la sorcellerie, quiconque était encore esclave du péché, soit libéré maintenant au nom de Jésus. Toutes les chaînes d'oppression sont brisées au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en ces lieux. Quiconque était pris en otage par la sorcellerie est libre maintenant au nom de Jésus. Le héros qui sauve est là, par son esprit. Shebaba, Sheba, Karebos Kabaya. Jésus, Jésus, Karababa. Tout quand quiconque était enroulé par les chaînes, les serpents qui l'ont encerclé, enroulé, reçois ta libération au nom de Jésus. David, c'est fini, c'est fini. Au nom de Jésus. Par sa puissance, il coupe toutes les chaînes. Au nom de Jésus. Il est celui qui rend libre l'opprimé. Jésus, Jésus, Jésus. Kaba, Shebaba, Shebaba. Korebos Kababa. Quiconque était dans les défis financiers, quiconque était dans les défis financiers, Karabababa. La Bible dit qu'il s'est rendu pauvre des riches qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Seigneur, je crois à la richesse qui vient de toi, au nom de Jésus. Plus personne ne me retiendra dans la pauvreté, au nom de Jésus. Reçois ta visitation. Karebos Kababa, Sheba. Korebos Kabaya, Shebaba, Shedarobos Sokabaya, Shebaba, Kababa, Jésus. Oh, l'homme de Galilée, Shabababa, puissant sauveur, le héros qui sauve. Ésaïe t'a vu. Ésaïe a vu ta venue. Il t'a appelé El Gibor. El Gibor. Merci Jésus de ce que tu agis dans les cœurs. Ah Seigneur, nous te prions. Alors que tu as parlé à nos cœurs, tu nous as dit que tu agiras dans nos vies à la dimension, à la hauteur de ce que nous verrons, nous voudrons que tu puisses faire dans notre vie. Nous accepterons la révélation que nous aurons reçue de toi. Alors Seigneur, donne à chacun de nous ici présents une révélation précise de toi. Au nom de Jésus. Dans le domaine où il s'attend à toi, donne une parole, une révélation qui vient droit du trône de la grâce. Seigneur, nous sommes en fin d'année. Nous allons vers la fin de cette année. Ne laisse personne bredouille, Seigneur. Quelqu'un qui a besoin de t'expérimenter dans une dimension qui ne s'attendait pas. Seigneur, qu'il te trouve au nom de Jésus. Qu'il te trouve au nom de Jésus. Qu'il te trouve au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ta parole est la vérité. Hey, Kabo Sokarababa. Tu es le Dieu de miracles. Kabo Sokarababa. Ah Seigneur, je veux vivre mon miracle. Je vais voir mon miracle avant la fin de cette année. Karabo Sokabaya. Karabo Sokababa. Merci Seigneur. À toi la gloire. Karabo Sokabaya. Merci Seigneur. Dans cette même atmosphère, dans cette même lancée, il y a quelqu'un peut-être qui ici est là la première fois ou qui a l'habitude de venir, mais qui n'a jamais véritablement rencontré Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui te donne son nom. Et ce nom devient puissant dans ta vie. Si tu n'as jamais rencontré, n'ai pas rencontré Jésus, c'est quoi? Ce n'est jamais un jour se lever et donner sa vie à Jésus. Alors, le Seigneur te donne cette occasion. Si tu viens ici pour la première fois, tu ne sais pas ce que ça veut dire donner sa vie à Jésus, alors tu es concerné. Alors Jésus t'attend, il te tend la main. Jésus est celui qui tend la main parce qu'il veut te bénir, il veut te visiter, il veut changer ta vie. Cette femme, à la perte de sang, était perdue, condamnée à jamais. Elle a entendu parler de Jésus. C'est elle qui a couru vers Jésus. Elle a couru.
Lorsqu'elle a couru vers Jésus, elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a rendu libre. Est-ce que ce matin, tu peux simplement démontrer ta foi en venant vers lui? Si c'est le cas, alors lève la main là où tu es. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. C'est Jésus veut te rencontrer. Il est là, il est disponible. Il te regarde, il te connaît par ton nom. Depuis des années, il essaie d'attirer ton attention. Mais toi, tu es pris par autre chose. Tu es pris par le monde, par tes préoccupations, par les choses de la vie. Mais aujourd'hui, il est là. Il te dit que je suis là. Je veux te recevoir. Je veux entrer dans une relation avec toi. Est-ce que tu veux me donner ta vie? Alors bien-aimé, toi qui as levé la main, tu vas prier avec moi et l'assemblée va couvrir ta voix. Nous allons tous prier ensemble. Tu vas répéter ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, tel que je suis, je viens devant toi. Prends ma vie. Change ma vie. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux que tu te révèles à moi. Alors Seigneur, prends ma vie. Réécris l'histoire de ma vie. Transforme ma vie. Je confesse ce matin que Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Que tu es mort à la croix pour moi. Alors je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu, venu pour me sauver. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors si, bien-aimé, si tu as fait cette parole pour la première fois aujourd'hui, je t'invite à venir devant, viens devant. Quelque chose de particulier s'est produit ici. Viens devant, Jésus est là présent par son esprit. Viens, ta vie ne sera plus jamais la même. Son esprit est présent. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, viens devant. J'aimerais prier encore pour toi. J'aimerais vraiment te recommander à la grâce de Dieu. C'est une prière très très importante. Moi aussi un jour j'ai fait cette prière et ma vie n'a plus jamais été la même. Je l'ai reçu dans ma vie. Il a changé radicalement ma vie. Il a transformé ma vie. Il est devenu mon Père. Et je n'ai plus jamais manqué de quoi que ce soit. Comme David, je peux dire, l'Éternel est mon berger. Jésus est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, cette prière est puissante, elle est forte. C'est la prière qu'on fait une fois dans sa vie. C'est la prière qu'un homme sur cette terre doit faire une fois dans sa vie. Pour avoir la garantie que Jésus vient dans sa vie pour changer sa vie, transformer sa vie. Alléluia, j'aimerais bénir le Seigneur pour ce moment glorieux. Sa présence est ici. Seigneur, merci. Alors bien-aimé, toi qui as fait cette prière, sache que tu comptes aux yeux de Dieu. La prière que tu viens de faire n'est pas une prière religieuse, c'est une prière vivante. Dieu a entendu ton cri. Assurément, ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit que lorsque le juste crie, le Seigneur entend. Alors que tu t'es confié à lui, il a entendu ta prière. Sache que désormais, tes combats seront ses combats. Dieu se sent désormais concerné par ta situation. À chaque lieu, à chaque endroit où tu invoqueras son nom, il viendra à ton secours. Devant la maladie, lorsque tu crieras Jésus, viens me guérir, il viendra. Parce qu'il te considère comme son enfant. Tout le monde entier, le monde, tous les hommes sont les créatures de Dieu. Mais c'est uniquement ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur qui deviennent enfants de Dieu. La Bible dit que le salut, c'est dans le nom de Jésus. Alors je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces bien-aimés qui sont venus devant. Ils ne sont pas venus devant un homme ni une femme. Non, ils sont venus devant toi. Merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui, tu écris leur nom dans le livre de souvenirs, dans le livre de la vie. Seigneur, merci de ce que désormais, leurs combats seront ton combat. Merci parce que tu les tiens par ta main puissante, par ta main d'amour. Merci Seigneur parce que tu ne les laisserais pas tomber. Tu resteras toujours avec eux. De la même manière que tu m'as tenu depuis plus de 30 ans, 35 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es encore avec moi. Merci Père. Je les bénis en ton nom. Merci de ce que tu les visites. Tu leur fais du bien. Tu leur donnes du repos. Tu leur donnes la vie en abondance, la vie éternelle. Au nom de Jésus.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Bienvenue dans la maison du Seigneur, bien-aimés. Vous avez fait le bon choix, que Dieu vous bénisse alors. C'est tellement important pour nous et pour Dieu, surtout pour Dieu. La Bible dit aujourd'hui qu'il y a une fête dans le ciel. Alors, nous voulons prendre 5 minutes de votre temps. Nous voulons vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Surtout si vous avez des questions, parce que ça paraît bizarre, venir dans une église puis venir devant. Nous savons que certains d'entre vous avaient peut-être des questions. Alors, nous voulons vous confier entre les mains de nos conseillers. Il y a ma sœur bien-aimée qui est là avec un drapeau. Suivez-la pendant quelques instants. Ça ne sera pas long. Nous prendrons 5 minutes de votre temps pour vous expliquer ce qui s'est passé et surtout pour répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes réellement bénis. Amen. Vous êtes bénis, vos familles sont bénies. Toute personne qui s'approchera de vous également est bénie au nom de Jésus. Amen. Veuillez suivre ma soeur qui est là. Merci. Est-ce qu'on acclame le Seigneur pendant que nos bien-aimés suivent la soeur? Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Vous avez du prix à ses yeux. Votre vie compte. Vos vies comptent. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Certainement un cœur, quelqu'un a reçu cette parole. Nous te rendons grâce. Parce que c'est seule ta révélation, la révélation de ta parole qui nous donne la lumière, qui nous éclaire. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Tu dois faire plus de bruit que ça. Quelle grâce. Quelle grâce encore une fois. Il y a un verset que j'avais jamais compris, que je viens de comprendre aujourd'hui en écoutant le pasteur Maud. C'est le verset où vous avez la femme à la perte de sang qui dit « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et elle fait exactement ce qu'elle a dit, alors que la parole a été relâchée. La parole, c'est Jésus, relâchée par le Père, qui va vers Jairus. À la base, la parole, c'est pas pour elle. La parole va vers Jairus pour guérir la fille de Jairus qui a 12 ans. Et la femme à la perte de sang, elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement. Donc elle va et puis elle arrache la parole. Elle saisit la parole. Et Jésus lui donne une réponse. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pas ma foi, ta foi, ta manière de me conjuguer, ta manière de rajouter un adjectif qualificatif après je suis. Exactement comme Pasteur Maud vient de nous l'enseigner. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa servante? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Seigneur, merci. Ta parole est dans ce lieu. Merci Seigneur. Élevons la voix, rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu pour le Pasteur Maud. Bénissons Dieu. Seigneur, merci. Père, étends ta main sur Pasteur Maud qui est une mère pour nous. Seigneur, protège-la, Seigneur, répands ton onction, ta grâce sur elle. Fais d'elle, Père, une source d'inspiration. Et Père, confirme toutes les paroles que tu lui as données dans le secret, la concernant dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur parce que ta présence est là. Amen. Je vous invite à prendre place un instant et nous voulons accueillir toutes les personnes qui font le culte avec nous pour la première fois ici à Impact Centre Chrétien. Donc si vous êtes connecté pour la première fois depuis chez vous dans une église connectée ou ici en présentiel, je vous invite simplement à vous tenir debout là où vous êtes afin qu'on puisse vous localiser. Amen. Je vois une personne, 2 personnes, 3. Très bien. J'en vois plusieurs. Ok, à la mezzanine aussi. On vous voit aussi par la foi sur Internet. On est ensemble. La famille ICC, est-ce qu'on peut les acclamer le Seigneur pour leur présence? Et est-ce qu'on peut leur montrer comment nous on se réjouit du fait qu'ils soient avec nous? On a un chant spécialement pour vous qu'on aimerait vous faire, vous interpréter maintenant. Famille ICC, si vous êtes prêts, nous pouvons nous tenir debout. If you're ready, let's go! On y va! On bénit nos frères. Alléluia! Vous êtes les bienvenus. Vous êtes bienvenus dans la maison de celui qui vous a appelé le premier. Oussa! On y va. 1, 2, 3, let's go. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. On bénit nos frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus chez vous. On y va. 1, 2, 3, tout le monde. Alléluia. Vous êtes les bienvenus.
face, à droite, devant, derrière. On y va. Seigneur, tu vois ton église connectée. Maintenant, prépare-toi à relâcher la meilleure bénédiction. On y va. 1, 2, 3, vas-y. Il y a de la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Et il y a de la joie quand nous recevons des personnes aussi pour la première fois dans sa présence. Vous êtes les bienvenus, chers amis, chers frères et sœurs. Si vous n'avez pas d'église locale, bienvenue chez vous. Impact Centre Chrétien peut devenir votre assemblée, votre église locale. On va combattre ensemble, on va s'attacher les uns les autres pour aller là où le Seigneur nous attend. Et surtout, avec ce qu'on a entendu là, on va arracher les paroles que Dieu va relâcher ensemble. Alléluia. Vous êtes les bienvenus, on est ensemble, on est une famille et on vous aime de tout notre cœur. Alors, avant de terminer ce culte, j'aimerais rappeler 2 informations importantes. Alors, le pasteur Mo nous l'a dit, nous sommes dans la période de Noël, donc c'est la période des cadeaux. Et il y a la chorale donc de l'église formée par notre frère, donc Franck Castellano, qui nous attend dans le hall tout à l'heure pour un méga gospel choir, si je peux dire la chose ainsi, une chorale de plus de 100 personnes qui vont nous interpréter des titres. Donc on se retrouve là-bas tout à l'heure. Et puis chose très importante, c'est toujours la période de Noël, on fait des cadeaux et il y a effectivement un bon spécial pour le Shine Gospel Awards, uniquement pour les personnes qui, comme la femme à la perte de sang, sont venues arracher la grâce aujourd'hui en présentiel. Voilà. Donc c'est dans le stand qui se trouve dans le hall. Il faut aller directement au stand et vous allez avoir un bon spécial. Une réduction qui n'a jamais été faite juste pour vous parce que c'est le moment de Noël. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va élever la voix ensemble et on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Waouh. Merci pour la grâce d'arracher les paroles, de saisir les paroles que tu relâches à travers tes serviteurs et tes servantes. Père, merci pour le message que tu nous as donné. Tu as challengé notre foi. Tu as réajusté notre foi. Tu as ranimé notre foi. Merci, Père, parce que dès maintenant, pas demain, dès maintenant, nous décidons de courir avec la parole que tu as relâchée et de la mettre en pratique. À partir de cet instant, Père, nous allons nous parole que tu as relâchée, agir en fonction de la parole que tu as relâchée. Nous allons l'approprier car nous savons que cette parole n'est pas seulement parole, elle est aussi esprit et vie. Alors merci pour la vie que tu as relâchée dans cette parole dont nous bénéficions dès maintenant et nous te rendons grâce pour cela. D'ici là, que la grâce de notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec toi, merveilleux Saint-Esprit, soit notre partage tout au long de cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen.